Alors, dans cette vidéo, on va voir les formules de duplication et d'addition du cosinus et du sinus. Alors, on va se placer sur le cercle trigonométrique. Donc, on va prendre deux valeurs A et B qui repèrent deux points M et N. Donc, le cercle trigonométrique muni d'un sens positif. Ici, c'est le point A, origine des mesures le long du cercle trigonométrique. Alors, on va admettre plusieurs choses. Déjà, on doit savoir que cosinus de moins x égale cosinus x. Cosinus est une fonction paire et sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors, sur le dessin, l'angle MON, si B et A sont exactement les valeurs entre 0 et pi qui repèrent N et M, l'arc de cercle entre M et N, c'est B-A. Ça veut dire que MON, l'angle MON vaut B-A radian. Donc cosinus de MON, dans ce cas-là, ça sera B-A. Cosinus de B-A. Mais c'est aussi cosinus de A moins B, puisque cosinus de moins x égale cosinus de x. Et puis si, au lieu de prendre B, je prends B plus 2pi, cosinus de B-A, c'est pareil que cosinus de B-A plus 2pi. Donc c'est pareil que cosinus de B plus 2pi moins A. Donc au final, je peux écrire que cosinus de MON, quelles que soient les mesures qui repèrent les deux points M et N, ça va être cosinus de A moins B. Alors maintenant, on va calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs OM et ON de deux façons différentes. Le vecteur OM, donc le point M, a pour coordonnées cosinus A, sinus A. C'est même la définition du cosinus d'un réel et du sinus d'un réel. Même chose pour le vecteur ON, sinus cosinus B, sinus B. Et donc, OM scalaire ON, ça va donner xx' plus yy', cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Mais on sait que c'est aussi la longueur OM fois la longueur ON fois cosinus de l'angle MON. Ce qui donne 1 fois 1, puisque M et N sont sur le cercle trigonométrique, fois, et on a dit que cosinus MON, c'était cosinus de A moins B. D'où la première formule, cosinus de A moins B égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Alors, pour avoir cosinus de A plus B, c'est A moins B. Donc, il suffit de remplacer tous les B par moins B. Cosinus A cosinus de moins B plus sinus A sinus de moins B. Mais on a revu que cosinus de moins B, c'est cosinus de B, fonction paire, et sinus de moins B, c'est moins sinus de B. Donc, moins sinus de A, sinus de B. Donc voilà une deuxième formule, cosinus de A plus B. Alors, pour avoir sinus de A moins B et sinus de A plus B, j'ai besoin de montrer que cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus x et que sinus de pi sur 2 moins x égale cosinus x. Alors, pour cosinus de pi sur 2 moins x, j'utilise cosinus de A moins B. La première formule qui me donne cosinus de pi sur 2 cosinus x plus sinus de pi sur 2 sinus x. Et donc, comme cosinus de pi sur 2 vaut 0, sinus de pi sur 2 vaut 1, il reste bien sinus x. Alors maintenant, je vais utiliser cette dernière formule, sinus x égale cosinus de pi sur 2 moins x, et je vais remplacer x par pi sur 2 moins x, pour trouver la quatrième formule. Donc ça fait
cosinus de pi sur 2, et x, je le remplace par pi sur 2 moins x. Donc ça fait moins pi sur 2 plus x, pi sur 2 moins pi sur 2 plus x, ça fait x. Et donc je trouve cosinus x. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir calculer par exemple sinus de a moins b. J'utilise sinus x égale cosinus pi sur 2 moins x. Ça donne donc cosinus de pi sur 2 moins a moins b, que je peux écrire cosinus de pi sur 2 plus b. Alors, je vais plutôt écrire cosinus de pi sur 2 moins a pour pouvoir utiliser cosinus de pi sur 2 moins x. Et moins b ici, ça fait plus b. Donc maintenant, je vais utiliser cosinus de, là j'ai a', si on veut, a' plus b. Donc je vais utiliser cette formule en remplaçant a par pi sur 2 moins a. Ça donne cosinus de pi sur 2 moins a cosinus b moins sinus de pi sur 2 moins a sinus b. Et j'utilise la troisième ligne. Cosinus de pi sur 2 moins a, on le remplace par sinus a, ça fait sinus a cosinus b, moins sinus de pi sur 2 moins a, ici ça fait cosinus de a. Voilà, qu'on écrit plutôt sinus a cosinus b, moins sinus b cosinus a. Alors, il ne manque plus que sinus a plus b. Donc on remplace b par moins b, ça fait sinus a cosinus de moins b qui vaut cosinus de b. Et là, sinus de moins b qui vaut moins sinus de b, donc ça va faire plus sinus de b cosinus a. Même méthode tout à l'heure que pour passer de cosinus de a moins b à cosinus de a plus b. Il manque, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle ces quatre relations des formules d'addition. Alors, si on fait a égale b dans la deuxième et dans la quatrième, on va trouver les formules de duplication. Donc, cosinus de a plus, donc de 2a, c'est cosinus de a plus a. Et donc, on remplace, ça fait cosinus a, donc cosinus carré de a, moins sinus a, moins sinus carré de a. Et puis, sinus de 2a, ça fait sinus de a plus a. Donc, sinus de, ici, dernière addition, sinus de a, cosinus de a, plus sinus de a, cosinus de a. Donc, ça en fait 2. 2 sinus de a, cosinus de a. Voilà, pour résumer, toutes les formules à connaître. Donc, les 4 premières, c'est ce qu'on appelle des formules d'addition. Et les 2 dernières, des formules de duplication. Donc, cosinus a moins b égale cosinus a, cosinus b plus sinus a, sinus b. Cosinus de a plus b, cosinus a, cosinus b moins sinus a, sinus b. Sinus de a moins b, sinus a, cosinus b moins sinus b, cosinus a. Sinus a plus b, sinus a, cosinus b plus sinus b, cosinus a. Cosinus de 2a égale cosinus carré de a moins sinus carré de a. Et sinus de 2a égale 2 sinus a, cosinus de a. Alors, il y a deux autres égalités pour le cosinus de 2a. On se sert simplement de la formule cosinus carré de a plus sinus carré de a égale 1. Ce qui veut dire que cosinus carré de a égale 1 moins sinus carré de a. Et sinus carré de a égale 1 moins cosinus carré de a. Donc en remplaçant ici, on trouve ces deux autres formules. 2 cosinus carré de a moins 1 ou 1 moins 2 sinus carré de a.